Bonjour et bienvenue à ce vinyasa aujourd'hui. Quelques-uns d'entre vous m'avaient écrit spécialement pour avoir une pratique de vinyasa. Donc voilà, je vous offre un vinyasa d'une cinquantaine de minutes. On va commencer à déposer sur le dos et pour la classe, on ne devrait pas avoir besoin d'accessoires. Si tu as des blocs tout prêts, garde-les au cas où. Mais pour aujourd'hui, on commence. Posture de repos constructif. Laissez la colonne vertébrale s'allonger. Les genoux se plient. On va laisser nos pieds s'écarter à la largeur du tapis, mais laissez vos genoux, eux, venir l'un dans l'autre. Comme ça, on va former un triangle avec le bas des jambes. Laissez les mains peu à peu se déposer sur le ventre, les coudes atterrissent au sol. Laissera le visage se détendre. Le souffle s'allonger. Si tu n'es pas familier avec la pratique du vinyasa, c'est un yoga un petit peu plus dynamique. Un yoga qui nous permet de mettre le corps en mouvement grâce à la respiration. Vinyasa signifie en français mettre en mouvement avec le souffle. Profonde inspiration, laisse ton ventre se gonfler. Si les mains sont toujours sur l'abdomen, reste dilatation du ventre. L'expiration par la bouche, vide complètement. 2 fois ton rythme, inspire profond, charge. Relâche par la bouche. Dernière fois. Expire complètement, fais le vide. Laissez les genoux aller un peu vers la droite, un peu vers la gauche, on va masser le bas du dos. Puis tranquillement, ramène les genoux vers le centre. On va allonger la jambe droite dans l'espace. Avec les mains, viens chercher derrière la cuisse, peut-être derrière le mollet en début de pratique. Écoute le corps. Pointe les orteils un instant. À l'expiration, flexe le pied. Inspire, pointe. Expire, flex. Peut-être tu rapproches la jambe un peu plus. Dernière fois, inspire, pointe. Expire, flex le pied, garde la pause. Peu à peu, les mains peut-être vont se diriger vers ta cheville. Les orteils vers le front. Pousse le talon vers le plafond. Réveille la jambe. Sur la prochaine inspiration, est-ce qu'on peut décoller les épaules, décoller le front, amener le front vers le genou? On garde une dernière respiration ici. Et à l'expiration suivante, redépose les épaules, redépose la tête, puis laisse aller ta jambe. Plie ton genou, pose le pied au sol et quand tu es stable, même chose à gauche. Décolle la jambe, pointe, va chercher là où c'est confortable, en ouverture de classe. Inspire, pointe le pied. Expire, flex, peut-être approcher un peu plus. Bien en appui, le bas du dos long. Inspire. Expire, flex. Une dernière fois. À l'expiration, rapproche peut-être juste un peu plus les coudes se plient pour t'aider. Et cette fois, inspire, commence à décoller ta tête. À l'expiration, front, genou. Imagine le contact entre les deux. On y va avec une dernière profonde respiration. Continue de pousser dans ton talon. Expire. Relâche la pause peu à peu. Laissez les deux genoux se plier de façon à ce que les deux pieds soient à plat. Puis une dernière fois, laisse les jambes aller vers la droite, vers la gauche. Ressens déjà ici comment elles sont activées. Puis on va venir chercher avec les mains derrière le creux des genoux. Plier les jambes, on va basculer. On va masser la colonne, donc comme une chaise berçante, d'avant en arrière. Quelques respirations. Roule de plus en plus vers le sacrum, de plus en plus vers les cervicales. Une dernière fois. Et viens t'asseoir, croise les jambes, plante les mains devant. Assure-toi qu'elles sont sous les épaules et tu peux même reculer un peu, retrouve le centre de ton tapis. Écarte les doigts au maximum. Puis commence à tracer un grand cercle dans l'espace avec le cœur pour venir réveiller les mains.
Réveillez les poignets qui vont travailler tout au long de la pratique aujourd'hui. Inspire, ouvre. Expire, ferme le cercle. Change le sens. Laisse de plus en plus la respiration s'allonger. Plus tu es conscient, consciente de l'inspiration et de l'expiration, plus ton corps se charge. Le souffle est notre nourriture première. Une dernière fois. Et sur la prochaine inspiration, attention ici, allonge les pieds à l'arrière. Viens t'asseoir dans les talons. Si c'est inconfortable, n'hésite pas à placer un bloc au besoin. Inspire, dilatation des bras. Touche les paumes entre elles et étire la colonne. Puis à l'expiration, les coudes supplient 90 degrés d'angle. À partir d'ici, le cœur vers l'avant, offre. Essaie d'incliner les coudes vers l'avant. Les mains, elles, viennent vers l'arrière. On va aller juste un petit peu plus dans le back bend. À l'expiration, referme. Coude, poignet. Inspire, ouvre. Même chose, coude vers l'avant, bout des doigts vers l'arrière. Le cœur monte. Expire, ferme. Une dernière fois. Expire, ferme. Sur la prochaine inspiration, laisse le bout des doigts monter vers le plafond. Et à l'expiration, cœur vers la gauche. Viens porter la main au sol. Inspire, allonge la colonne juste un peu plus. À l'expire, amène le regard loin derrière. Une dernière respiration ici. Sur la prochaine inspiration, ramène au centre, soulève le bout des doigts. Tu veux grandir le dos au max. À l'expiration, vers ta droite. Dos long. Expire, twist. Une dernière. Et tout doucement, à l'inspiration suivante, ramène. Viens porter le bout des doigts derrière toi ici. Pousse le sol, pose dans les tibias. Commence à décoller les hanches. Inspire ici. Expire, redépose fessiers au talon. À ton rythme, poursuis. Même chose. Inspire, pousse, soulève. Expire, dépose. Dernière fois en mouvement. Et prépare-toi, cette fois, on va garder juste un peu plus loin. Juste un peu plus longtemps, pardon. Peut-être que tu es sur le bout des doigts comme je le suis, sinon les paumes au sol sans problème. Pousse les tibias, pousse les hanches vers l'avant, puis roule les épaules, les omoplates l'une vers l'autre. Dernière fois. À l'expiration suivante, redépose les fessiers dans tes talons. Glisse les mains à l'avant, engage les orteils. Dans une planche, on va reculer ici, les deux pieds. Squeeze les cuisses, squeeze les gros orteils entre eux. Assure-toi de bien aligner les poignets sous tes épaules. Dilate les doigts au max. On y va avec une dernière profonde respiration ici. À l'expiration suivante, pose dans tes mains directement dans ton V inversé. Main à la largeur de tes épaules. Peut-être écarte les pieds juste un petit peu plus, largeur de tes hanches. On y va avec une dernière profonde respiration. Sur la prochaine inspiration, tranquillement, reviens vers une planche. À l'expiration, dépose tes genoux. Cambre le dos, amène le regard vers le ciel. Viens déposer la poitrine entre les mains, entre les pouces. Mais garde la pose, les fessiers flottent dans l'espace. Étire la gorge au sol. Si c'est disponible, vraiment assure-toi de fermer les coudes de chaque côté des côtes. Puis commence à marcher les genoux vers la poitrine. Respire ici. Une dernière. Doucement, les genoux reculent. Et viens glisser ton ventre au sol pour ton sphinx. Pose les coudes sous les épaules. Écarte les mains, écarte les doigts au max. Et là, viens étirer les orteils loin derrière, de façon à ce que tes jambes soient au maximum de leur longueur. Puis détends le bas du dos. On y va avec deux dernières profondes respirations. Et tout doucement, les mains vont venir là où se trouvent les coudes, toujours en t'assurant de frôler les côtes avec les bras. Pousse le sol, inspire cobra. À l'expiration, redépose le ventre au sol. On va aller en torsion. Inspire, décolle à nouveau. Garde la pause. Assure-toi de pousser le pubis au sol.
Pouce avec les gros orteils à l'arrière. On inspire au centre. À l'expiration, amène le regard vers ton talon droit. Ramène au centre. Expire vers ton talon gauche. Ramène au centre. Talon droit. Une dernière fois. À ta gauche. Ramène au centre. Expire, dépose la poitrine au sol. Viens joindre les mains entre elles dans le bas de ton dos. Inspire, tire les poings vers les talons. Dégage la poitrine. Soulève le bout du nez. Garde d'abord le bout des orteils au sol, pousse avec elle dans le sol pour redresser peut-être juste un peu plus la poitrine une dernière fois. Beau travail. Relâche les mains. Viens porter les mains sous les épaules. Prépare le V inversé. Engage les orteils. Pousse vers l'arrière. On garde ici 3 profondes respirations. Par le nez, inspire. Peut-être par la bouche, expire. Quand tu es prêt sur la prochaine inspiration, la jambe droite se soulève. À l'expiration, ramène genou fléchi vers ton front. Inspire, allonge. Puis à l'expiration suivante, dépose le pied droit à l'avant, à l'extérieur de tes 2 mains, directement dans ton lézard. Assure-toi ici de garder la jambe contre l'humérus, contre ton bras au sol. Inspire dos long. À l'expiration, ici, détends. On y va avec une dernière profonde respiration. Si c'est possible, engage les orteils à l'arrière, décolle ton genou, pose dans ton talon. Un peu plus dynamique dans la jambe. On y va avec une dernière respiration. Attention, ici, les mains vont venir sur le côté de ton tapis. Donc, commence à les déplacer vers ta gauche. On pivote au niveau des jambes. Prasarita Padottanasana. Assure-toi que les 2 pieds sont sur une même ligne. Tranche externe de tes 2 pieds parallèle à l'avant et à l'arrière de ton tapis. Amène les mains de plus en plus entre les pieds, la couronne de la tête qui peut venir vers le sol. On prend ça en mouvement. Inspire dos long. Expire, plie à partir de tes hanches. Inspire dos long. Par la bouche, peut-être relâche. Une dernière fois. Et cette fois, complètement lourd. Si c'est possible, les mains décollent. Les coudes se plient. Tu viens attraper avec les mains opposées les coudes et tu laisses la tête être hyper lourde vers le plancher. Bien actif dans les pieds. Assure-toi que la tranche externe de tes pieds presse le sol. Les gros orteils mordent la terre. Essaie de soulever les os des fessiers un peu plus haut vers le plafond. Sur la prochaine inspiration, laisse aller tranquillement les mains au sol. À nouveau, le dos s'allonge. Inspire ici. À l'expiration suivante, laisse ton genou gauche se plier. Garde les pieds alignés. Les pieds restent parallèles, simplement tu déplaces un petit peu le bout des doigts. Le dos reste long. Je pousse les fessiers vers l'arrière. Prépare-toi, on change. Les mains se déplacent dans l'espace. On les amène juste un petit peu plus vers le pied droit. Plie le genou droit. Pose bien dans ton pied gauche au sol. On essaie de garder les épaules en ligne avec les hanches. Et tout doucement, on va visiter l'arrière de notre tapis. Donc, continue à voyager les mains jusqu'à ce que ce soit ton pied gauche cette fois qui soit déposé à l'avant, ton genou droit à l'arrière. Inspire ici. Détends, roule les épaules vers l'arrière. Le souffle s'allonge. Résiste à l'envie de laisser le genou s'ouvrir sur le côté. Vraiment, ramène-le vers ton épaule. Quand tu es prêt, on va engager les orteils à l'arrière. Décolle le genou, pousse dans ton talon. Connecte avec la cuisse qui travaille. Une dernière fois. Voyagez les mains tranquillement vers le côté droit, ramenez vers le centre. Plie ici au passage. Puis vers l'avant complètement, le corps se déplace, pivote les orteils.
Quand tu es prêt, un grand pas ou Uttanasana. Les deux pieds se rencontrent, expire, plie. Si ça va bien, écoute, se plie. Passe les mains derrière le creux des genoux. Pousse dans les pieds. Le ventre vers les cuisses. On veut laisser les os des fessiers s'orienter vers le ciel de plus en plus. Le front vient vers les tibias. Une dernière respiration. Bout des doigts au sol. Inspire, dos droit. Expire, laisse aller. En posant les deux pieds, commence à remonter l'énergie. Grande dilatation des bras. Expire, paume entre elles au cœur. Pousse le sol, réveille tout ton corps, allonge. Paume entre elles, si ça va bien, tu campes, le regard monte. À l'expiration, plonge jusqu'au sol. Plante les mains de chaque côté des pieds. Petit saut à l'arrière, planche. À l'expiration, coude 90, place les pieds. Cobra ou chien tête en haut. À l'expiration, chien tête en bas. Prends un instant pour ressentir la pose. Les talons viennent de plus en plus vers le plancher. Pose bien dans les mains, expansion dans tes épaules. La jambe droite se soulève à l'inspiration. Et grand pas à l'avant entre les deux mains. Cette fois, dépose le pied, dépose le genou gauche. À l'inspiration suivante, les bras montent. Viens chercher les mains. Inspire ici. Laisse le dos se cambrer, le regard monter. Sépare les mains, coude 90, ouvre de chaque côté. Pointe les coudes vers l'avant, le bout des doigts vers l'arrière. Cambre. Sur la prochaine inspiration, pose dans ton pied à l'avant. Inspire, allonge. Les paumes se touchent. À l'expiration, plie. Un peu plus. Inspire, pose dans ton pied, allonge. Expire. Une dernière fois, muscle à l'intérieur des cuisses engagés. À l'expiration, vers le sol. Les mains viennent dans le bas du dos. Tourne le bout des doigts vers le plancher, puis viens fermer les coudes l'un vers l'autre à l'arrière. Inspire ici, accompagne la colonne, soulève comme si le dos voulait s'étirer vers le haut et ce regard monter. Préparation au chameau. Une dernière fois ici. Et tout doucement, ramène les mains de chaque côté de ton pied au sol. Engage les orteils à l'arrière et dans une planche. Les pieds se joignent. À l'expiration, descendre comme tu le souhaites, peut-être avec les genoux tout au long de la pratique. Cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Connecte avec les paumes, avec la plante de tes pieds. Ressens. Jambe gauche se soulève. Inspire. Grand pas à l'avant. Dépose le pied. Dépose le genou droit. L'inspiration suivante, bout des doigts décolle. Entrecroise, pointe. De plus en plus les hanches vers le sol, comme si le fessier gauche voulait se rapprocher de ton talon gauche. Et étire le bout des doigts, puis enfin, cambre. Sépare les mains, coude 90. Pivote le bout des doigts vers l'arrière, ouvre. À l'expiration, pousse, allonge. Expire ici. Pousse, allonge. Vraiment une sensation que les muscles à l'intérieur de tes cuisses sont très actifs pour t'aider, corps fort. On y va une dernière fois. Inspire, allonge. Expire, plie. Et portez les mains dans le bas de ton dos. Le bout des doigts vers le sol, les pouces sont sur le côté. J'inspire, j'allonge. Avec les paumes, je me sers de ça pour étirer ma colonne. Ramène les coudes l'un vers l'autre. Regard monte. Une dernière. Et tout doucement, ramène les mains au sol. Prépare ta planche. Engage le pied au besoin, décolle le genou. Ça va t'aider à glisser les pieds entre eux. Expire à la terre. Extension de ton choix, cœur offert. Expire, V inversé. Tu laisses aller à chaque passage dans cette pause. Tu te réappropries tes sensations, tu te réappropries ton corps. Comment te sens-tu en cet instant?
Par la bouche, expire. Jambe droite se soulève. À l'expiration, genou fléchi vers ton front. Inspire, pouce, allonge. Ramène au front. À ton rythme. T'expires au front, t'inspires pour allonger de plus en plus. Sur la prochaine inspiration, grand pas à l'avant, guerrier 1, le pied se porte. On va pivoter 45 degrés d'angle à l'arrière. Prenez soin de venir porter le talon au sol. Si tu le peux, les deux talons en ligne. Inspire, allonge. Porte les paumes entre elles, Kalimudra. Inspire ici. Si ça va bien, le corps cambre, le regard monte. Profite. On va ramener peu à peu les mains sur les hanches. On va se donner un petit élan vers l'avant, vers un guerrier 3 en transition. Ramener le bassin parallèle au sol, petite flexion dans ma jambe droite. Et je vais venir déposer la main droite sous l'épaule au sol, je pose dans mon pied à l'arrière. Variation de Ardha Chandrasana, demi-lune debout. Active dans mon pied à l'arrière, je continue de pousser. Je m'assure d'avoir la main alignée sous l'épaule, c'est le secret ici pour être stable et pouvoir ouvrir éventuellement la poitrine. Les deux épaules s'alignent. Si ça va bien, je plie à l'arrière. Je ramène le talon vers le fessier, je garde la pose. Si je suis toujours stable, je vais essayer de venir chercher avec la main ma cheville ou mon pied. Ramène ça vers ton fessier. Si ça va bien, pousse avec le pied dans la main. Une dernière fois. Dans la planche, relâche le pied à l'arrière. Les mains sous les épaules. Fort, descente. Cœur offert. Expire, V inversé. Dilate les doigts, dilate les orteils. Observe là où se trouvent les forces de ton corps et les points faibles de ton corps. Ces sensations, ces impressions contiennent notre histoire. Le corps a une mémoire. Par la bouche, laisse aller les tensions. La jambe gauche qui se soulève, expire, genou fléchi à ton front. Inspire, allonge. Expire au front. Imagine que tu deviens léger comme l'air. Tu es porté par l'espace. On fait ça une dernière fois. Dépose. Pied gauche à l'avant. Prépare ici pivot à l'arrière. 45 degrés d'angle. Inspire, monte. Entrecroise les doigts. Pointe les index vers le ciel. Quand tu as l'intégrité des jambes, quand tu te sens solide ici, tu veux pousser la terre pour allonger ton dos. Laisse le regard monter. Les deux épaules vraiment parallèles à l'avant de ton tapis. Le regard monte. Ramenez les mains sur les hanches. Commencez à transférer le poids. On transite vers un guerrier 3 temporaire. Les hanches parallèles. Jusqu'à venir déposer la main gauche sous l'épaule gauche. J'active mon pied droit, je presse. Le secret ici, c'est vraiment de sortir. Vous êtes à l'extérieur, diagonale du petit orteil. Si je me mets en ligne, je vais perdre l'équilibre. Je pousse. Je commence à ouvrir l'épaule. Si ça va bien, mes deux bras s'alignent. Je pousse loin derrière. La transition qui suit, si ça va, tu plies le genou. Si tu perds l'équilibre ici, tu restes long. On va voir est-ce que la main peut venir saisir cheville ou ton pied. Ramène ensuite le talon, stabilise. Puis pousse, ouvre légèrement. Shavasana, canne à sucre. Prépare-toi, une dernière respiration. Laisse aller ton pied loin derrière, dans une planche. Joins les pieds, joins les cuisses.
Hyper tonique, hyper fort. Descente, flotte le sol. Peut-être chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Laisse les mains s'assurer qu'ils sont bien à la distance de tes épaules, à la largeur de tes épaules plutôt. Colle les gros orteils. Inspire, décolle les talons. Plie les genoux. Prépare-toi en regardant loin devant. Jump. Inspire dos long. Expire, plie. Puis l'énergie du sol à travers la plante de tes pieds. Inspire, grande dilatation. Quand les paumes se touchent, peut-être cambre. Expire, amène, main entre elles au cœur. Prends un instant les pouces déposés contre la poitrine. Observe l'énergie qui circule, la chaleur qui se diffuse. On y va avec une belle et grande, profonde respiration. Par la bouche, laisse aller. Inspire, dilate, les bras s'étirent. Paume entre elles, cambre. À l'expiration, plonge jusqu'au sol. À demi, inspire, allonge ton dos. À l'expiration, ventre à tes cuisses. Même chose, peut-être tu viens chercher à l'arrière en pliant les coudes. Posant tes talons, garde le ventre à tes cuisses. Laisse la tête être hyper lourde, dernière respiration. Relâche les bras peu à peu. Et portez le bout des doigts en contact avec le sol. On y va avec la jambe gauche qui se soulève. Standing split, pointe les orteils. Commence à ramener ton talon vers le fessier. Expire, front à ton tibia. Pointe la rotule gauche un peu plus haute. Commence à créer de l'expansion entre les deux genoux, la plus grande ligne possible de distance. Une dernière. Pied gauche atterrit loin derrière. Dépose le genou au sol. Les bras montent. Offre tout ce que t'es. Laisse le cœur devenir léger. Comme si se soulever dans ta poitrine. Sur la prochaine expiration, viens porter doucement les deux mains sur les hanches. Inspire ici. Même chose, puise l'énergie du sol. Sors légèrement de pause. Si ça va bien, expire vers l'arrière, le pied décolle. On essaie de ne pas utiliser les mains. Au besoin, n'hésite pas à les placer au sol. Inspire ici. Expire derrière. On y va une dernière fois. Expire. Reviens. On va s'assurer d'avoir environ 90 degrés d'angle entre les deux jambes. Donc, je peux ramener un petit peu mon pied du devant au besoin. Je vais engager les orteils de mon pied à l'arrière. Mais portez les mains dans votre dos de façon à ce que les coudes se rapprochent, les omoplates se rapprochent. J'inspire ici, j'allonge. Je vais allonger le bas de mon dos, je commence à cambrer vers l'arrière. Si tout va bien, ma main gauche vient se porter sur mon talon. Mon bras droit dans l'espace s'allonge. Je continue de pousser mon bassin vers l'avant. Variation du chameau. Est-ce que je peux ramener juste un petit peu plus l'épaule gauche vers le ciel, l'épaule droite vers le sol? Et quand tu es prêt, sur la prochaine inspiration, pousse à l'arrière, remonte, abdos engagés pour t'aider, protège le bas du dos et les deux mains de chaque côté de ton pied. À partir d'ici, réavance juste un petit peu ton pied droit au besoin. Porte la main gauche au sol, dos là, expire, twist. Engage les orteils à l'arrière, pousse dans ton talon pour décoller le genou du sol. Amène le regard sur la main au plafond. Et sur la prochaine expiration, dépose de chaque côté de ton pied. Attention, deux pieds se joignent. À l'expiration, descente. Flotte le sol. Expire, inverse les pieds, pousse vers l'arrière. Imagine soulever les hanches vers le ciel. Vers la bouche, au besoin, j'expire.
Quand je suis prête, je vais faire un grand pas à l'avant avec mon pied gauche. Directement standing split, ma jambe droite flotte. Je plie mon genou, je ramène le talon vers le fessier. Ventre vers la cuisse, front vers le tibia, pointe la rotule un peu plus haute. De plus en plus, le ventre se rapproche et de plus en plus, le genou droit monte. Sur la prochaine expiration, dépose le pied loin derrière au sol et portez ton genou droit au plancher. Les bras montent, charge. Les mains sur les hanches. Inspire, dos long. À l'expiration, si tu le peux, commence à transférer ton poids vers l'arrière. On fait travailler l'équilibre. Ventre à la cuisse. Doucement. Inspire, retour. Expire. Jusqu'à porter le pied à nouveau à plat au sol à l'avant. On va ramener peut-être juste un petit peu le pied au sol. Assurez-vous que le genou est confortable à l'arrière. J'engage les orteils pour être plus stable. Je vais venir soutenir le bas de mon dos à nouveau. J'inspire, je soulève la colonne. Je commence à rouler les épaules. Imagine que le cœur se soulève vers le plafond. Et si ça va bien, ma main droite vient chercher mon talon à l'arrière. Je soulève mon bras gauche et je continue de pousser mes hanches vers l'avant. Je vais essayer de ramener mon épaule gauche, puis de pousser mon épaule droite vers le plafond. Sortie de pause, quand tu es prêt, engage la taille. Ramène les mains et viens déposer la main droite à l'intérieur de ton pied gauche. Au besoin, tu l'avances juste un petit peu pour trouver le bon écart. Genou aligné à ta cheville. Inspire dos long. À l'expiration, twist. Quand tu es prêt à décoller, les orteils s'engagent. Pose dans ton talon, jambe forte à l'arrière. Ça va te permettre d'aller juste un petit peu plus loin. Ventre à la cuisse. Profite. Et enfin, les deux mains sur le tapis. Joins les pieds, les cuisses. À l'expiration, comme tu le souhaites, hyper fort dans les bras. Et à l'expiration, viens verser Adho Mukha Svanasana. Avec la jambe gauche, quand tu es prêt, inspire, elle se soulève. Expire, amène au front. Inspire, allonge. Expire, amène. On y va avec une dernière. Cette fois, allonge, crée un élan. Dépose le pied, guerrier 1, monte. Au passage vers le guerrier 2, ouvre à l'arrière. Allonge la jambe à l'avant. Commence à décaler le poids de ton corps. La main va rester alignée avec ta jambe. Je m'assure que mes deux épaules sont en ligne. Je laisse le regard monter vers ma main au ciel. Si tout va bien, je descends peut-être suffisamment près du sol pour venir porter la main au plancher, mais attention à résister à l'envie d'aller trop vite, trop bas. On va perdre l'alignement, ton épaule va creuser à l'intérieur. Donc, tu veux respecter l'intégrité du dos ici. Une dernière fois. Ramenez les mains devant de chaque côté du gros orteil et on flotte dans l'espace. Main gauche sous l'épaule, pousse directement ta jambe droite, loin derrière. On peut commencer avec la main droite sur la hanche pour nous aider à ouvrir, jusqu'à aligner les deux bras. Plie ton genou, viens chercher ta cheville, ton pied, challenge-toi. Puis ouvre en poussant, dilate. De plus en plus, c'est vraiment le pied qui guide. Détends l'épaule. Il y a une cambrure dans ton dos. Et attention ici, ramenez juste un petit peu. Talon fessier, ferme les deux cuisses entre elles. On commence à remonter Natarajasana, ton danseur. Hyper fort dans ta jambe gauche. Cette fois, tes deux jambes, tes deux cuisses restent parallèles. Pousse avec le pied toujours.
Pousse un peu plus. Tranquillement, ramène. On va refermer les deux pieds, prendre une petite pause pour les jambes. Marche sur place. Un instant. On reprend avec la même jambe dans un instant. Inspire, stabilité. Expire par la bouche. Le genou droit se soulève. Je vais venir entrecroiser mes doigts et je vais venir chercher sous mon pied. Donc, ma cuisse vient vers mon ventre. J'inspire, je prends de l'expansion vers le haut. Fixe un point pour l'équilibre. Pousse dans ton talon. Allonge la jambe. Expire, peut-être amène le ventre à ta cuisse. Squeeze avec les coudes de chaque côté. Prépare-toi. Plie la jambe. High lunge. Laisse le bout des orteils atterrir à l'arrière. Puis inspire, les bras s'étirent. À l'expiration suivante, allonge les deux jambes puis projette le bout des doigts au sol dans ta pyramide. Inspire, retour. Puis les genoux montent. Expire vers la terre. Trouve l'équilibre. Presse avec les gros orteils au sol. Expire, plonge. Une dernière fois. Et à l'expiration, plonge. Garde la pause. C'est de replacer ton bassin parallèle à l'avant de ton tapis, en avançant juste un peu la hanche droite, puis en poussant dans ton talon gauche pour reculer ta hanche gauche. Front à ton tibia. Détends les bras, détends les épaules. Tu vas laisser le genou se plier à l'avant. Les paumes vont venir en contact avec le sol. Flotte la jambe gauche dans l'espace. À l'expiration, genou à ton coude gauche. Inspire, allonge. Peux-tu établir une pause? Inspire, allonge. Si ça va bien, Eka, Pada, Kundiniyasana, décolle. Pousse pour allonger les deux jambes dans ta planche. Inspire, back. Expire, descend. Place les pieds. Expire, V inversé. Laisse complètement le corps relâcher. N'hésite pas à prendre l'enfant au besoin. 5 à 6 respirations. La nuque détendue. Ton visage relâché. Le souffle se stabilise. Par le nez, inspire. Respiration du lion. Expire par la bouche. La langue étirée. Touche le menton. Inspire par le nez. Expire, lion. 2 fois. Beau travail. Permet de laisser aller toutes les tensions de la nuque, la mâchoire. Prépare la jambe droite. Inspire, elle s'élève. Ramène au front. Soulève. Expire. 2 fois. Prépare l'élan. Inspire, allonge. Grand pas à l'avant. Guerrier 1. Monte. Fort dans les jambes. Présence dans les 10 orteils. Passe vers le guerrier 2. Ouvre. Les bras à la hauteur des épaules. Va chercher loin de chaque côté avec le bout de tes doigts. Allonge la jambe à l'avant. Pousse. Puis décale. La jambe va suivre. Le bras plutôt va suivre la ligne de la jambe. On va venir porter les 2 épaules alignées. Pour ça, si tu pousses ton dos vers l'arrière, aligne les bras. Si ça va bien, garde les épaules alignées. Le bout des doigts viendra au sol, à l'avant ou à l'arrière de ton pied. Prépare tranquillement. Regard au sol. Les mains viennent de chaque côté de ton pied. On se donne un petit élan vers la demi-lune debout.
Main droite sous l'épaule, kick back avec la jambe gauche. Bien actif dans la jambe, la main peut venir sur la hanche d'abord pour t'aider. Ouvre. On transitionne doucement, le genou se plie, viens chercher ta cheville. Pousse. Dilate. Le cœur, lui, veut s'ouvrir vers l'avant. Ton quadriceps également. Ramène le talon à ton fessier, referme les deux cuisses, puis prends de l'expansion. Pousse dans ta jambe droite. Lâchez pas. Natarajasana, tes cuisses restent parallèles l'une à l'autre. Pousse dans la main, toujours avec le pied. Allonge bras droit. Une dernière fois, peut-être juste un peu plus. Et relâchez. Et portez les deux jambes entre elles. On va marcher sur place. Permettez à l'énergie de circuler à nouveau. On peut remuer même. Shaker les bras, shaker les épaules. Quand tu es prêt, quand tu es full chargé, inspire ici, garde la jambe droite au sol. Plie ton genou gauche, on va venir chercher avec les doigts entrecroisés sous la voûte plantaire comme tantôt. Stabilise ça. Quand tu le peux, tu kicks à l'avant. Dos long, ventre à ta cuisse. Pose dans ta jambe droite, essaie de l'allonger au max au sol. Et quand tu es prêt, kick back avec ta jambe gauche. High lunge. Inspire jusqu'au ciel. À l'expiration, allonge la jambe, viens porter le bout des doigts au sol. Retour. Plie la jambe, monte. Expire. 2 fois à ton rythme. Garde la pause prochainement dans une variation de ta pyramide. Jambe un peu plus large qu'à l'habitude. Mets le bout des doigts au sol. Expire ventre et front vers ta jambe. Ramène un peu tes hanches. Recule la hanche gauche pour avancer un peu la droite. C'est l'inverse. Recule un peu ta hanche droite en poussant dans ton talon pour avancer un peu ta hanche gauche. Plante les mains au sol, plie un peu ton genou, flotte ta jambe droite dans l'espace. À l'expiration, genou droit, coude droit. Pousse, allonge. Peux-tu faire une pause? Pousse, allonge. Et si ça va bien, au-delà de la pause, tu décolles. Kick. Dans une planche. Hop. Expire. Charge. Et laisse aller, V inversé. Les genoux se plient. Garde les cuisses collées. Viens dans l'enfant. Porte les fessiers à tes talons. Ventre à tes cuisses. Front au sol. Si tu le souhaites, les bras vers l'arrière, dans la variation traditionnelle. Viens attraper avec les paumes, les pieds. Respire jusque dans ton dos. Gonfle les hanches. Gonfle le haut du dos. Quand tu es prêt, décolle la tête. Viens t'asseoir dans tes talons. Pose les mains sur les hanches. On va donner juste un petit élan. On décolle. On amènera le bassin au-dessus des genoux. Et engager les orteils à l'arrière.
Attention, si on a tendance à vouloir ouvrir les talons sur le côté, et ce n'est pas l'effet de la pose recherché, on veut vraiment garder les talons parallèles. Donc, on engage les muscles à l'intérieur des cuisses pour ramener la structure des jambes. Les mains dans le bas du dos, les doigts vers le sol, comme on travaillait tantôt. Inspire, allonge la colonne. Garde les hanches au-dessus des genoux. Voici, c'est possible de rouler les épaules. De chaque côté, le regard monte, le cœur s'élève. Main gauche sur le talon. Si ça va bien, main droite sur le talon droit. Quand tu as ça, continue de pousser le bassin. Toujours une sensation d'allonger ton dos. Le cœur se soulève. Garde les muscles de la nuque engagés. Regard au plafond. Détends dans la pause, malgré l'intensité. Dernière. Ramène une main vers le bas du dos, soutien. Puis la deuxième. Venez vous asseoir dans les talons à nouveau. Allongez les pieds. Et ramène ici les mains en contact avec le bas du dos juste pour sentir la chaleur, sentir le soutien des paumes dans ton dos. Détends le visage. On vient s'asseoir au sol. Passer les jambes à l'avant. Pour la pince assise, trouvez le centre du tapis. Étirez la chair des fessiers. Collez les jambes. Puis on va laisser les genoux se plier dans cette variation-ci, juste un petit peu. Ce que je vais faire, c'est inspirer, allonger mon dos. À l'expiration, plonger jusqu'à ce que mon ventre se dépose à mes cuisses. Déjà là, je viens créer de l'expansion pour le bas de la colonne. J'expire pour détendre, relâcher mon visage. Donc déjà ici, je viens tirer les grands dorsaux. Je viens tirer les muscles érecteurs de la colonne. Si je veux aller plus loin dans la pose, générer une plus grande intensité, je vais voir si c'est possible de porter mes mains sur mes jambes, peut-être sur mes chevilles, peut-être sur mes pieds. Puis je vais commencer à allonger, mais en gardant vraiment ce contact de mon ventre avec mes cuisses. Donc, je vais allonger peut-être les deux jambes. Si je perds le contact, je fléchis juste un petit peu. Pense à allonger toujours vers les orteils, comme si ton cœur voulait se magnétiser vers les gros orteils. Va chercher un peu plus loin l'inspire. Expire, détends. Et une dernière. Sur la prochaine inspiration, commence à soulever le regard et relâche peu à peu. On s'assure qu'il n'y a rien derrière nous. On va poursuivre la descente vers le tapis. J'engage mon corps. Je descends, je descends, je descends. Et je vais laisser ma jambe droite se plier. Je ramène la cuisse droite à mon ventre. Inspire, crée de l'espace. Expire, serre-toi de la cuisse, vide le ventre. Une dernière fois. Je vais pousser dans mon talon. En ouverture de classe, je vais allonger ma jambe. Si c'est possible cette fois, je vais venir chercher avec mon index, mon majeur, mon gros orteil. Je vais continuer d'allonger. Si le pied n'est pas accessible, n'hésite pas à venir chercher ta cheville sans problème. Continue de pousser. À l'expiration, ramène. Gros orteil vers toi. Les deux os des hanches au sol, les deux épaules. Puis tranquillement, on va changer la prise. La main gauche va venir chercher ton pied, on va venir chercher l'extérieur. Pousse dans ton talon, on s'en va dans une torsion. Laisse la jambe venir se déposer au sol, toujours bien long. Puis je veux ramener mon épaule droite au plancher. J'ouvre les bras en T. Si c'est trop, si ton épaule est décollée du sol, on va aller dans une variation juste un peu avant, en pliant le genou, en venant le chercher avec la main. Choisis l'une ou l'autre. Jattara Parivriti. Quand tu es prêt, on va ramener le regard.
Commence à plier ta jambe. Remonte. Ramène le dos. Replace le bas de ton dos. Plie ta jambe gauche. Allonge ta jambe droite. Inspire. À l'expiration, vide. Squeeze. Inspire, allonge. Juste un peu d'école. Et ramène. Pour la dernière fois. Réallonge la jambe gauche. Va chercher là où c'est disponible. Si le bout des orteils vient suffisamment près, tu attrapes avec le majeur l'index. On vient faire une pince autour du gros orteil. N'hésite pas, si c'est trop, tu prends plus bas sur la jambe. Ramène l'épaule vers le sol. Pose dans ton talon. Change la prise. La main droite va venir chercher la tranche externe de ton pied gauche. Pousse pour réallonger. On s'en va sur le côté. Tu veux vraiment faire une rotation avec le haut de ton corps. Permettre au bras, à la main de venir s'allonger à tes côtés. Pose bien dans ton talon gauche. Va chercher l'expansion ici. Si c'est trop, tu plies le genou. Prépare tranquillement la sortie de pause. On ramènera le regard vers le plafond. On va plier les genoux. On revient vers le centre. Je peux reposer mes deux plantes de pied au sol à nouveau. Juste m'assurer que mon dos est bien droit, bien long au sol. Et on va décoller les deux pieds. On va allonger les jambes dans l'espace. On va garder une petite flexion dans nos genoux. Je veux trouver une certaine détente dans mes jambes, dans mes pieds. Et on va allonger les bras, ramener les omoplates, les épaules au sol. Je détends les doigts, je détends les orteils. Dans la table inversée, je laisse tout le courant, toute l'énergie s'inverser dans mes membres. Je suis en train de ramener doucement toute cette énergie vers le cœur. Dans un moment, quand je vais sortir de cette pause-là, mon cœur va pomper une énergie neuve jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout de mes doigts. Ce sont des postures qu'on dit régénératrices. À partir d'ici, on va commencer à remuer le bout des orteils, le bout des doigts, shaker les pieds, shaker les mains. Laisse les jambes remuer, laisse les bras remuer, tout le corps remue. Shake, shake, shake. Laisse aller les dernières tensions. On shake un peu plus pour 3, 2 et 1. Allonge les jambes, allonge les bras. Shavasana. Prends quelques instants pour faire les ajustements nécessaires à ton bien-être, à ton confort. Pour les prochains instants, dans cette posture allongée au sol, tu te permets de laisser aller, de relâcher. Shavasana est la posture la plus importante de ta pratique. C'est celle qui te permet d'emmagasiner, de reprogrammer tout ton corps. Plus tu détends et plus tu ressens cette reprogrammation qui opère. Tes deux jambes qui relâchent dans cette détente. Peut-être perçois-tu tes deux jambes un peu différemment
qu'au tout début de la classe. À chaque pratique, ton corps se remodèle, ton corps évolue. Tu laisses cette détente s'installer de plus en plus dans les hanches. Tu ressens le bassin lourd, agréablement lourd. Tout le bas du corps détendu au maximum maintenant. Jusqu'au bout des orteils, les deux jambes complètement détendues. Et tu laisses en écho cette détente se refléter sur le haut du corps, en détendant ton dos, tes épaules. Tu laisses tout l'arrière de ton corps épouser parfaitement ton tapis. Plus la détente s'installe dans les parties supérieures du corps, plus les membres, les bras, les mains, la tête relâche. Sensation de relâchement profond au-delà des muscles. Laisse le visage complètement se détendre. Laisse peu à peu la poitrine, le ventre, le périnée se détendre complètement ici et maintenant. Dans cette lourdeur agréable, observe tous les points de contact de ton corps avec le sol. Et vois comme il est possible de les approfondir une dernière fois un peu plus, comme si ton corps devenait 2 fois plus lourd maintenant. Respire dans cet état de détente et de relâchement. 5 respirations, suis ton souffle. Cette fois, inspire par le nez, laisse aller par la bouche à ton rythme. Commence à réanimer ton corps. Étire les bras, les jambes. Reviens t'asseoir.
le dos qui s'allonge, les yeux qui se ferment un dernier instant. Prends contact avec les sensations présentes, avec l'état du corps et l'état des pensées en ce moment. Portez les deux mains entre elles sur le cœur. Prends contact avec les pouces dans la poitrine, Anjali Mudra. Si vous souhaitez choisir une intention pour le restant de votre journée, prenez un instant pour formuler mentalement une intention claire, précise et positive. Je chanterai 3 fois Shanti. Si de chez toi tu as envie de chanter avec moi, joins ta voix à la mienne. Inspire. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti signifie paix en sanskrit. Et c'est ce que je vous souhaite aujourd'hui. Namasté. Merci d'avoir été là pour la pratique. À bientôt.